www.coureursmatin.com. Donc aujourd'hui, je suis avec Nicolas Elzéar, donc qui a un blog qui s'appelle La meilleure cyclosportive de votre vie. Super. C'est un excellent blog au passage. Donc c'est un blog de vélo et tout simplement donc dans cette petite interview, je vais lui demander donc quels sont les bienfaits de la pratique du vélo pour un coureur à pied. Donc je vais laisser donc dans un premier temps Nicolas te présenter, nous expliquer un petit peu les conseils que tu évoques sur ton blog et ensuite on va voir ensemble vraiment les bienfaits de faire du vélo pour un coureur à pied et surtout les bénéfices qu'on peut en retirer. Donc salut Nicolas. Salut Maxence, merci de me recevoir chez toi, c'est sympa. On est allé courir ce matin, tu m'as fait bien baver. Sur la meilleure cyclosportive, vous trouverez des conseils en alimentation, entraînement et motivation pour faire du vélo, pour trouver la pêche et les bonnes raisons de s'entraîner, de persévérer et de se dépasser. D'accord. Moi, ma spécialité, c'est plus le vélo. Donc ce matin, on en a discuté. C'est vrai que l'avantage du cyclisme pour un coureur à pied, il va en avoir plusieurs. Le premier avantage, c'est que ça permet de faire travailler le système cardiovasculaire, exactement comme en course à pied. On utilise les mêmes filières. Donc ça peut être intéressant. Par contre, il y a une économie de fatigue au niveau des articulations, au niveau des muscles, puisqu'on ne travaille pas les mêmes muscles. Et on ne sollicite pas les articulations avec les chocs. Donc pour la récupération, c'est très intéressant. D'accord. Ce qui est quelque chose qui est moins connu mais qui est très intéressant, et Bernard Faure notamment en parle très souvent, qui est un grand coach en course à pied, c'est que quand on fait des sports d'endurance, en fait dans un premier temps dans notre foulée, on va utiliser certaines fibres musculaires. Et dans le temps, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, quand ces fibres musculaires sont fatiguées, on va utiliser d'autres fibres musculaires. Mais si on fait toujours les mêmes efforts sur un temps assez court, on ne développe jamais ces fibres musculaires-là, ce qui fait que quand on rentre en phase d'endurance, on a cette fatigue. En faisant un autre sport qui utilise les jambes comme le vélo, tout de suite, on n'a pas besoin d'attendre une heure, tout de suite on développe ces autres fibres musculaires qu'on va utiliser dans l'endurance quand on court plus de 45 minutes par exemple. Donc ça c'est un effet bénéfique du vélo qui est assez intéressant. Donc, ça permet de récupérer, d'utiliser les mêmes filières que la course à pied. On économise les articulations, on sollicite d'autres muscles, donc ça peut reposer d'un côté et aussi développer d'autres fibres musculaires, donc améliorer l'endurance. Et surtout par rapport à l'impact sur vos genoux, le sol. On en rigolait ce matin, mais on a 17 kg d'écart et je lui disais, pour le même effort, tu vas largement dépenser plus d'énergie et surtout sur l'impact physique par rapport à chaque foulée. Et ça, si vous faites 75, 80 kg, etc., il y a de grandes chances que courir pour vous, c'est difficile par rapport à votre poids. Et du coup, le vélo, c'est une excellente alternative pour tout ça. Voilà, exactement. Et puis, alors, il y a autre chose dont on parlait ce matin. Donc, pour parler de différentes difficultés que peuvent avoir les coureurs à pied, par exemple ce matin toi tu me disais au niveau cardiaque quand je vais très vite ça va bien, mais au niveau des jambes des fois c'est un peu dur. Le vélo ça peut être un excellent moyen de développer la force musculaire en tirant des braquets, d'accord. On est sorti de vélo où je vais tirer du braquet, ça va développer ma force musculaire sans m'abîmer autant que si je le faisais en course à pied ou en musculation. Donc c'est assez intéressant pour quelqu'un qui veut développer sa force musculaire. A l'inverse, pour quelqu'un qui veut développer peut-être son cardiaque et sa fréquence de foulée, le vélo c'est excellent pour ça, parce que si le vélo on met un petit braquet, on peut tourner les jambes très très vite à plus de 100 tours de pédale par minute, ça va développer notre souplesse articulaire, notre tonicité au niveau des ligaments et des tendons, donc on va améliorer la fréquence de la foulée. Selon ce que l'on va améliorer, le vélo peut être un bon complément de l'entraînement course à pied. Ah, complètement. Donc si vous voulez développer votre force, comme moi par exemple, parce que par rapport au souffle, vous êtes vraiment à l'aise, mais votre point faible c'est que sur le plan musculaire, vous n'arrivez vraiment pas à vous mettre dans le rouge, vous êtes bien sur le plan du souffle, mais vous êtes cramé quand vous courez. Là, clairement, le vélo c'est une excellente alternative. Donc là, vous vous dites peut-être merci Nicolas, merci Maxence, mais quelles sont les erreurs à éviter quand on fait du vélo? La première erreur à éviter, c'est de vouloir faire du vélo dans le même état d'esprit que quand on fait la course à pied, quand on est coureur à pied.
Dans un premier temps, moi je conseillerais de commencer le vélo vraiment pour se faire plaisir. À la limite, quel que soit le vélo qu'on a, même si on a un vieux VTT ou un vieux vélo, c'est pas grave, mais il faut y aller en se faisant plaisir, pas trop dans une optique d'entraînement. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est au début, comme on est en forme physiquement parce qu'on fait la course à pied, c'est de vouloir tirer tout de suite des gros braquets. J'ai dit tout à l'heure que ça peut être intéressant comme un entraînement, mais au départ en vélo, le vélo c'est pas un mouvement naturel comme la course à pied. Donc il faut le temps, laisser le temps à l'organisme, à nos ligaments, à nos muscles, de s'adapter à cet effort-là. Donc il vaut mieux avoir un braquet plus facile, un peu mouliné, y aller tranquille, se faire plaisir les 3-4 premières sorties pour un peu découvrir les anses, etc. Il y a une erreur qui peut être rédhibitoire, et ça serait dommage, c'est de vouloir faire du vélo sans acheter un cuissard. Même un petit cuissard à Decathlon, ça coûte 20 €, mais un des trucs qui fait le plus mal au vélo, c'est pas les jambes, c'est les fesses. Ouais. Donc, on met là le cul en feu, ça fait trop mal. Voilà. Et des fois, tu es plus limité, pas parce que tu as mal aux jambes, mais parce que tu as tellement mal aux fesses, quoi, pour rester poli, que tu peux plus y aller. Donc, achetez-vous un petit cuissard. Encore une fois, c'est pas la peine d'investir dans un vélo, mais un petit cuissard, vous serez confortable, ça sera sympa. Et enfin, la troisième erreur, c'est que le vélo, ça dure plus facilement plus longtemps. Donc ça, c'est bénéfique pour un coureur. On est dans des efforts assez bas, donc on développe l'endurance, on consomme des graisses. Par contre, comme il y a plus de ventilation et que ça dure un peu plus longtemps, l'hydratation, elle est hyper importante. Et moi, j'ai coaché des triathlètes ou des coureurs à pied. Le vélo, ça leur a, en tout cas des coureurs à pied sur le trail, ça leur a appris à boire régulièrement. Parce qu'ils ont une gourde qui est là, c'est plus facile à transporter. Ils s'étaient mis un beeper pour s'apprendre à boire donc toutes les 10 minutes. Et toutes les 10 minutes, une petite gorgée. Et si tu veux, ça les a conditionnés à boire régulièrement. Alors qu'à pied, ils avaient un peu, comme ils ne pouvaient pas l'emporter, ils avaient plutôt le réflexe de ne pas boire suffisamment. Mais résultat, tu le sais, tu perds 1% de ton poids du corps en eau, tu perds 10% de tes performances. Donc quand tu fais des trails, si tu ne bois pas régulièrement, c'est fini, quoi. Complètement, surtout dans la montagne, alors là, tu es cramé complètement. Tu manges la neige, mais après, tu as une direction, le ruisseau pour aller se vider. Voilà Maxence pour ce que je pouvais dire pour les erreurs à éviter et les petits conseils pour démarrer le vélo. Ok. Mais le conseil le plus important, c'est d'aller sur la meilleure cyclo-sportive de votre vie. Et là, vous verrez tous des conseils sympas et une super équipe pour... Donc n'hésitez pas à 100% donc, aller sur le blog de Nicolas. Donc également, tu fais aussi souvent des conférences en ligne donc, où tu expliques pas mal de choses sur l'entraînement, l'alimentation, la motivation, etc. Donc tu fais ça généralement une fois par mois. Donc n'hésitez pas à aller donc, voir une de tes conférences gratuites en ligne parce que c'est vraiment très enrichissant. Moi j'avais déjà donc, assisté à une conférence et d'autres personnes, donc d'autres lecteurs de mon blog ont suivi et ont vraiment apprécié. Donc je vous invite vraiment à les regarder et je pense que vous allez vraiment être content. Et alors pour encore plus vous remercier les lecteurs de ton blog, eh bien, ce que je vous propose, c'est que quand vous êtes sur le blog, vous m'envoyez un petit message avec lecteur du blog Course à Pied et je vous enverrai un bonus spécialement pour vous. Ok, parfait, donc n'hésitez pas à obtenir votre cadeau en disant que vous venez de ma part, donc de Maxence, de blogcourseapied.com. Donc, et vous, donc, est-ce que vous faites donc, du vélo en complémentaire de la course à pied? Donc, laissez-moi votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Et pour ma part, donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la course à pied. À vous de jouer. À bientôt.